Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, nous nous retrouvons pour un tuto de cartes, les cartes que vous avez vues lors de la dernière vidéo. Je vous en montre une, donc ce sont des cartes comme ceci, qui s'ouvrent là et qui ont, hop là voilà, une tirette avec donc la cascade avec des pages avec des dimensions différentes. Et donc, comme je vous disais, nous allons en faire une ensemble. Alors, on va commencer par avoir besoin d'une base. Et la base, alors vous prenez la couleur que vous souhaitez. La base va faire 29,7 par 10,5. Donc 29,7, donc la hauteur de votre page A4 par 10,5 de hauteur. Et nous allons la plier en deux. Alors, si j'avais mon plioir, ce serait bien. Voilà. Donc, je vais la plier en deux, comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, ce dont nous allons avoir besoin, j'avais noté les dimensions quelque part, pour que ce soit plus simple pour vous les donner. On va commencer à décorer le devant et l'arrière de la carte. Donc, j'ai choisi des papiers en bleu un petit peu pétard, comme ceci. Donc là, pour ma terre, soit vous mettez un papier décor directement sans faire comme moi, soit parce que moi, je vais venir mettre ici cette image-là, qui sera plus simple, plus petite. Excusez-moi, je réfléchissais. Donc si vous voulez mater comme moi, vous avez besoin d'un morceau qui va faire 10 par 14,3, enfin deux morceaux, un pour l'arrière et un pour l'avant, et de deux morceaux qui vont faire 9,5 en papier décor, 9,5 par 13,8. Ou alors vous faites directement en papier décor du 10 par 14,3. Alors ça, on va venir le coller ici. Elle n'est pas ouverte ma colle? Ah oui, ça va mieux. Ça va mieux quand c'est ouvert. Alors vous allez voir, elle n'est pas bien compliquée cette carte. Mais elle fait beaucoup d'effets. Donc je vais déjà poser mon papier bleu des deux côtés. C'est pour faire bien ressortir mon papier décor. Vous savez que c'est souvent que je fais ça. De mettre un papier qui fait ressortir le décor. Alors, ensuite, oui, je regarde parce que, si vous voulez, j'en ai coupé une un petit peu plus courte tout à l'heure, quand j'ai préparé mes papiers, donc je me dis, je vais la mettre à l'arrière. Donc là, je mets mon papier décor, donc de 9,5 par 13,8. Voilà. Alors, je m'en suis mis plein les doigts. Et je fais la même chose à l'arrière. Donc, j'ai choisi le même papier. Tiens, je vais vous montrer le bloc que j'ai choisi. Je suis en train de le prendre dans mes anciens blocs de chez Action. Essayer d'épurer, enfin, pas d'épurer, mais de vider un petit peu mon stock. J'ai choisi cette collection-là. Enfin, ce bloc-là, qui a déjà quelques mois, voire quelques années. Je crois qu'on le voit là. Je sais pas où. Je sais pas. Il paraît qu'on le voit à l'arrière. Peut-être dans le code-barre, mais non, je sais pas du tout. Enfin, il a quand même déjà au moins un an facile. Donc, ça c'est fait. Et ce que l'on va faire, pour l'intérieur de la carte, vous allez également couper la même chose, c'est-à-dire un papier de 10 par 14,3. Donc, toujours pareil, soit en uni, soit directement votre papier décor. Et un papier qui va venir par-dessus de 9,5 par 13,8 si vous voulez faire comme moi.
et vous pouvez déjà décorer le côté gauche. Voilà. Et le papier ici. Donc là, jusque là, pas de souci. C'est tout bête. Voilà, donc on a notre base de cartes qui est faite. Alors, si vous avez fait comme moi, et d'ailleurs il vaut mieux pour le mécanisme avoir fait un papier décor, enfin uni derrière et un papier par-dessus, vu que pour le mécanisme, nous allons avoir besoin des deux mêmes papiers, c'est-à-dire un morceau de 10 par 14,3 et un morceau en papier décor de 9,5 par 13,8. Alors, on met la carte de côté et on va prendre déjà notre morceau qui fait 10 par 14,3 et on va venir, alors, je vais prendre un crayon, voilà, on va venir faire tout autour, alors sur les grands côtés, un trait à 1,4, 1,4 et ici 1,4, 1,4 et 1,4. Donc je trace mon trait. Oh, j'espère que vous allez voir sur du bleu. Je vais vous rapprocher peut-être. Ah oui, si je vous éloigne. Voilà. Donc 1,4 et 1,4 en haut et en bas. Comme ceci. Donc 1,4 en haut, 1,4 en bas. Et sur les côtés droit et gauche, on va faire à 0,9. 0,9 ici. 0,9. Donc je note la même chose en bas. 0,9 et 0,9. Et je viens tracer également. Voilà. Et ici, la même chose. Alors, ce que l'on va faire, on va venir couper le milieu. Alors, on pourrait le faire au massicot, mais là, je suis pas douée du tout. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la vieille méthode du cutter. Alors, excusez-moi, il faut que je prenne mon cutter. Qui est où, d'ailleurs? Ah, non, je ne l'ai pas rangé. Il doit être par là. Non. Ah ah. Ah si, il est là. Voilà. Donc, avec le cutter, on va venir couper le rectangle du milieu. Voilà. J'essaye d'appuyer quand même un petit peu, que ce soit coupé du premier coup. Parce que quand on reprend derrière, on n'est pas forcément sur le même trait. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. Donc on a notre milieu qui va nous servir de chute pour autre chose. Donc ici on va venir coller, oui excusez-moi je réfléchissais, on va venir coller notre papier décor au-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de colle tout autour du cadre. Alors je vais le mettre à l'envers comme là où je n'ai pas les traits. Voilà, tout autour du cadre, je mets de la colle. Alors n'en mettez pas trop au bord, vu que si vous avez là on a laissé à peu près j'ai enlevé combien, 5 mm, donc on va avoir 2,5 de chaque côté.
que l'on va voir. Donc ne vous approchez pas trop du bord. Voilà, et je colle mon papier déco. Donc on descend sur tous les côtés à peu près la même grandeur de papier bleu. Alors une fois que l'on a fait ça, on va retourner notre carte et on va venir ici tracer sur le papier, donc moi qui est blanc à l'intérieur, une ligne à 1 mm du cadre. 1 mm, 1 mm, 1 mm. Donc je trace, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors si votre papier décor a un sens haut ou bas, vous allez couper du côté gauche de la carte. Donc c'est-à-dire, on va pas couper des deux côtés. Il y a un côté que l'on ne va pas couper. Donc vous regardez pour couper du côté gauche de la carte. Et là vous tracez également à 1 mm. Voilà. Et donc avec le cutter, on va venir couper à 1 mm. Donc, on prend notre... Donc on coupe que d'un côté, hein, sur la hauteur. Donc là, je m'arrête à 1 mm du haut et du bas. Voilà. Ici, pareil. Donc là, je vais jusqu'au papier bleu et je fais la même chose de l'autre côté. Ah, là, je vois pas où ça s'arrête. Là. Alors, touc. Voilà. Et je coupe. Donc, je range mon cutter. Je n'en ai plus besoin et c'est dangereux. Donc, voilà ce que l'on a. Alors, ce que je vais faire ici, avec votre plioir, ou si vous avez un outil comme ceci, vous venez du côté où on n'a pas coupé, marquer le pli au ras du papier bleu. Donc sur le papier design. Voilà. Pour que ça plie bien. Voilà. Alors ensuite, sur cette languette, nous allons... Pardon. Nous allons venir faire un pli à 2 cm. Alors, hop, 2 cm à 4 cm. Il ne faut pas que je le coupe, là j'ai coupé. Et à 6 cm. Mon papier est un peu fin. Ouais, il est un petit peu fin mon papier. Ah oui, il se coupe. Ça va pas du tout. Vous voyez, il s'est coupé. J'ai pris du papier trop fin. Bon, bah, je vais aller au bout du tuto comme ça, mais prenez un papier quand même plus épais que celui que j'ai pris là. Parce que là, c'est pas génial. Alors, je marque mes plis. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais juste le renforcer. Si j'ai un papier assez haut, alors ça, vous n'avez pas besoin de le faire, hein. C'est juste, je vais renforcer mon bout là, parce que sinon, ça ne va pas aller. On va aller jusque là. Je vais couper ça. Parce que là, qu'il a commencé à se déchirer. Ah, il y a toujours une solution en scrap, hein.
Donc, je vais coller le renfort. J'ai peur que le mécanisme ne fonctionne pas, que ça finisse par se déchirer complètement. Je vais pas couper bien droit, c'est pas grave, je vais venir recouper ici mon surplus. Alors ça, en principe, vous n'avez pas besoin de le faire. Là, ce papier est issu, non pas du bloc 30-30, mais je l'ai pris dans les derniers petits cardstock que vendait Action, juste des bases de cartes de toutes couleurs. Des petits blocs comme ça. J'ai pris ça, mais c'est trop fin. C'est trop fin, c'est trop fin. Alors, je vais remarquer mes plis avec mon renfort. Ça fera pas très joli, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Bon, alors, ça, on met de côté. Ensuite, ce dont on va avoir besoin, donc c'est d'un papier de 8 par 13,3. Ensuite, un papier décor ou un papier bleu comme moi de 7,5 par 13. Et le papier décor qui va faire 7 par 12,5. Non, je vous dis une bêtise, je crois. Il va faire 7 par 12,7. Donc 7 par 12,7. Alors, ce que l'on va faire ici, attention, vous allez coller votre papier décor, non pas au centre du papier blanc, mais vous allez le coller au bord gauche. Alors, vous centrez en hauteur, en haut et en bas. Par contre, vous le collez complètement au bord gauche. C'est pour ça qu'il faut que 12,7 et non pas 12,5. C'est bon. Il me semblait bien qu'il y avait une astuce là. Et ici, votre papier donc de décor, non, c'est lui qui est à 12,7. Ici, vous allez également le coller sur le bord gauche. C'est-à-dire sur le bord gauche, on n'a pas du tout. Alors, dans ce sens-là, parce que le haut de la carte est comme ça. Vous allez voir cette partie-là. Donc, si votre papier a un haut et un bas, votre haut est ici. Voilà. Donc, on a tout collé sur le bord gauche de la carte. Ce que l'on va faire, on va venir prendre du scotch, comme ceci. On va mettre du scotch le long de notre carte, comme ceci. Et on va venir la coller au mécanisme. Alors, vous centrez, comme ceci, et vous collez le scotch. Voilà. Donc, vous avez votre mécanisme qui est comme ceci. Vous avez passé la languette par-dessus. Et vous mettez ici votre carte que vous venez de faire. Donc, le côté où on n'a pas fait on n'a pas laissé le blanc et le bleu. Et vous venez, avec du scotch, le coller pile poil au bord. Et je vais venir découper le surplus de scotch que j'ai ici. Voilà. Alors maintenant, il est collé à mon doigt. Et en bas. Alors, voilà, on enlève. J'en avais mis un petit peu trop. Donc, si vous êtes comme moi, vous enlevez cette partie-là.
Et ensuite, vous rabattez. Non, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était pas ça. Hop, je vais enlever mon scotch. Vous voyez, on peut faire des bêtises en tuto, en vidéo. Parce que ça va venir se rabattre là. C'est comme ça. Vous avez votre carte à l'envers ici. Il faut que vos deux morceaux soient à l'endroit. Je me disais, il y a un problème, mais oui, normal. Donc, je reprends du scotch. Donc, votre carte est à l'envers, ici. Par contre, vous avez passé votre languette par-dessus. Donc, vous voyez l'endroit de votre languette. Et ici, hop, je viens remettre mon scotch, coller les deux bien ensemble. Voilà. Alors, collez-les bien bord à bord. Alors, je recommence à enlever du scotch. Voilà. Voilà. Et donc, quand on repasse ah oui, ça a bien... Je crois que je me trompe. Décidément, vous voyez, c'est pas facile cet endroit-là. Il faut que je reprenne mon mécanisme. Alors, maintenant que j'ai bien collé mon scotch, heureusement, hop, voilà, je l'ai déchiré. Que je reprenne mon mécanisme. Je vais y arriver, hein. Je vais reprendre mon exemple. J'avais bon la première fois. C'est-à-dire comme ça. C'est bien comme ça qu'il faut que je le mette. Vous me semblez bien, hein. Allez, on va, vous voyez, on foire un petit peu. Je remets du scotch pour la troisième fois. Vu que là, ça va... Oui, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Alors, zouf, on va y arriver. Donc là, je suis sur l'endroit. Je la mets à l'envers. Et je colle ça ici. Je t'ai pas demandé de scotcher mes doigts. Le scotch, c'est là que tu vas scotcher. Voilà. Voilà. Et donc, ah ben on y arrive. Donc, vous avez mis votre carte sur l'endroit. Votre languette passe dessous et non pas dessus. Je voulais vraiment la faire passer dessus, mais c'était dessous. Et voilà. Alors, ce que l'on va faire ici, vous la calez bien. Par contre, vous voyez, on a un petit peu trop. Quand on se met bien bord à bord, quelquefois on a un petit peu trop de la carte. Là, on remet tout bien en place. Et on va venir couper ici le surplus. Donc du coup, je vais me retrouver sans bord blanc, mais c'est pas grave. Le surplus qui dépasse. Je ne devrais pas avoir autant de surplus, mais bon. Ensuite, vous allez dans un papier décor couper deux petits ronds comme ça. Alors moi, je me suis servi de la perforatrice comme ceci. Là, mes ronds font à peu près 2,5 de diamètre. Je les colle ensemble. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais venir les coller ici sur la languette à l'arrière. Donc je mets un petit peu de colle sur le bord et je mets à peu près au milieu et je fais dépasser à peu près de la moitié du cercle. Voilà. Et pour renforcer, je vais mettre un petit peu de scotch à l'arrière. Voilà, comme ceci.
Et voilà. Donc ça, on peut venir le coller sur notre carte. Donc on va en coller, je vais faire avec le petit bidon, toute la partie bleue. Et je viens coller, donc avec le petit rond sur la droite, je viens coller sur la carte. Donc en centrant, voilà, et là je m'assure que ça bouge bien, impeccable. Donc on va pas le faire bouger tout de suite parce que ce n'est pas collé. Voilà. Nickel. Alors, ensuite, je vais vous dézoomer un tout petit peu. Nous allons avoir besoin de, en papier blanc, une page de 12,3 par 8,5. Une page de 10,3 par 8,5. Une page de 8,3 par 8,5. Alors marquez où sont les 8,5 parce que ça m'est arrivé de la poser à l'envers étant donné que 8,3, 8,5 c'est à peu près. Et une dernière page de 6,3 par 8,5. Alors ce que nous allons faire, hop, comme ceci. Nous allons venir coller, encoller ici le premier pli qui est sur la gauche. Et nous allons venir y mettre notre carte de 12,3 par 8,5. Alors vous la centrez bien en haut et en bas et sur le bord. Et vous faites aller votre mécanisme pour voir que vous ne l'ayez pas mise trop au bord. Vous voyez, là, moi, elle est trop au bord du mécanisme. Il faut que je la ravance un tout petit peu. Il faut que le mécanisme s'ouvre bien. Donc, qu'elle accroche pas sur la page du bas. Voilà. Donc là, c'est bon. Impeccable. Vous allez sur cette page-là avoir besoin d'un papier décor qui va faire 11,8 par 8. Donc moi j'ai choisi ce papier-là et on va venir le coller dessus. Après vous décorez comme vous voulez. Comme je vous dis à chaque fois, les goûts et les couleurs. C'est dans ce sens-là, oui, il y a des lettres. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblera ma carte. Ensuite, on va tirer un petit peu notre languette pour avoir le deuxième pli. Hop. Voilà, vous faites aller un petit peu le tout. Le deuxième pli, que je vais remarquer d'ailleurs. Et sur le deuxième pli, je vais mettre mon morceau de 10,3 par 8,5. Je vais venir le coller ici. Donc je mets de la colle sur le deuxième pli de la tirette. Voilà. Je mets mon papier que j'aligne bien en haut et en bas. Sur la première page. Voilà. Et ce que l'on va faire, non, on le fera après. On mettra les papiers décor après. Je tire encore un petit peu ma languette pour avoir le troisième pli. Donc je remarque mes plis en même temps. Vu que sur mon papier blanc, le deuxième papier que j'ai mis, ils sont pas très bien marqués.
Voilà. Donc sur le troisième pli, on met de la colle. Comme ceci. Et on va mettre notre papier donc de 8,5 par 8,3. Donc les 8,5 en hauteur, c'est pour ça que je les ai marqués, parce que pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Il ne faut pas se mettre trop au ras du mécanisme ici. J'ai un petit zigouigoui là qui n'est pas joli. Hop. Parce que sinon ça risque d'accrocher quand à l'ouverture de la carte. Et je termine. Donc je pousse tout. Voilà, je fais bien coller. Et sur le dernier bout de la languette où on n'a plus de pli, sur à peu près 2 cm, je mets de la colle. Et je viens coller mon morceau qui fait 6,3 par 8,5. Et je l'aligne comme les autres. Voilà. Hop là. Bouge pas. Donc quand je referme ma carte, je contrôle que tout soit bien aligné, que j'ai tout qui soit aligné et sur le bord, et en haut et en bas. Et je contrôle qu'elle s'ouvre bien. Alors j'ai un problème avec ce pli là, qui ne doit pas être bien marqué, donc du coup ça s'ouvre mal. Voilà. Celui-là aussi, donc je remarque bien mes plis. Mais du coup j'ai double papier, hein. Voilà. Donc bien plié, on tire et ça s'ouvre impeccable. Donc pour décorer notre intérieur, alors moi ce que j'ai choisi sur la première page, donc, je vais mettre sur la droite, sur la gauche, excusez-moi, un papier décor comme ceci. Donc le papier décor fait 9,8 par 8. Je vais coller ceci. Voilà. Et sur la droite, je vais mettre du papier bleu, donc qui fait 9,8 par 8. Comme ça, je pourrais venir mettre ici dessus un petit sentiment. Voilà. Ensuite, sur la page suivante, je vais également mettre un papier déco de ce côté-là et du papier bleu ici. Donc vos morceaux vont faire 7,8 par 8. Voilà. 7,8 par 8. Voilà. Et sur la dernière, je mets également un papier déco là et ici un papier bleu. Et là, ce sont des morceaux qui vont faire 5,8 par 8. Comme ceci. 5,8 par 8. Ici, la même chose. Et notre carte, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Mettre des sentiments si on veut mettre des sentiments. Voilà. Alors moi je me suis sorti quelques petits sentiments. Je sais plus où d'ailleurs. Ils sont là peut-être. Là. Quelques petits sentiments. Quitte ici. J'ai tamponné un brin de folie que je pourrais mettre là. Voilà. À moins qu'il rentre sur le deuxième. Oui. Je vais le mettre ici. Un brin de folie. Voilà.
J'ai des petites images que je ne vais pas mettre parce que j'ai déjà pas mal d'oiseaux. Ici, j'ai des sentiments comme ceci. Qu'est-ce que j'ai donc? Un grain de folie, je l'ai déjà mis. Là, j'ai trouvé la joie des petites choses. Oui, c'est sympa ça. Alors, ce que je vais faire, je vais le couper. Alors, j'aurais pu prendre un die et puis faire une étiquette ou quelque chose comme ça. Là, je vais faire comme ça, simplement. Voilà. Et ça, je vais venir le mettre ici. C'est pas très droit, ça. Oula. C'était trop petit pour que je coupe au massicot. On va retoucher un petit peu. Alors, est-ce que c'est plus droit? Oui, ça va mieux. Voilà, je vais faire des angles. Je vais arrondir les angles. Comme ceci. Voilà. Et ça, je vais venir le mettre ici. Avec... Je mettrai peut-être bien cet oiseau-là. À moins. Non. Attendez, je réfléchis. Oui, ça, je vais le mettre ici. Là, j'ai tamponné une fleur et rêvé. Donc, je vais le couper. Alors, je vais essayer de couper droit. Je vais le faire avec l'autre massicot. Ce sera plus simple. Voilà. Alors, comme ceci. Vous voyez. À l'intérieur, je mets des petits messages. Hop. Voilà. Tout est coupé. Je reprends mon petit confetti. Là, je vais l'arrondir aussi. Ça fait plus joli. Alors, je pourrais ancrer les bords aussi. Mais j'ai juste envie de le mettre comme ça, au milieu. Rêver. Voilà. Ou je peux le mettre... Attendez, j'ai une idée. Ah, ça colle. Ah bah j'ai mon scotch. J'avais du scotch sur le... Ce que je peux faire... Ah, j'ai du bleu marine là. Attendez, je vais le mater sur du bleu marine. Pour que ça ressorte. Voilà, j'ai une petite carte bleu marine. Je vais le mater là-dessus. Ça fera plus joli. Voilà, je coupe. Oui, là aujourd'hui, je vais décorer la carte avec vous. D'habitude, je le fais à part, mais bon, il n'y a pas... La vidéo sera un petit peu plus longue. Là, vous faites avance rapide, puis vous irez voir le résultat final. Voilà. Hop. Je fais mes angles. Je viens coller ça par-dessus. Ça ressortira comme ceci. Ici. Et je pourrais peut-être remettre du blanc autour. Non. Non. Je laisse comme... Hop là, mon scotch est tombé. Je vais le mettre ici. Voilà. Et ça, je le mets en travers, comme ceci. Là, alors,
finalement, ce que je vais faire, c'est ce joli oiseau là. J'ai envie de faire un cadre ici, comme ceci, parce que ces jolies choses, j'ai envie de les mettre, enfin trouver de la joie dans les petites choses de la vie, j'ai envie de le mettre ici, et je vais le mater également sur du bleu marine. Alors, je vais faire un tout petit contour, comme ceci. Mettre un petit sentiment sur le dessus de la carte comme ça. Voilà. Je vais fermer ça ici de carte. Voilà. Alors, est-ce que ça va aller ça? Oui, ça va. Alors, vous avez vu, quand je vous ai fait la... Attendez, je finis. Quand je vous ai fait la présentation des cartes, je vous en ai montré une où j'avais fait une pochette sur la gauche. Puis pour celles qui n'ont pas vu la présentation, je le reprécise là. Et c'est une bonne idée tout en étant une mauvaise idée. Tout simplement parce que... Je la reprends. Alors, ça s'ouvre très très bien. Le pop-up va très bien s'ouvrir. Par contre, quand on veut repousser, ça vient cogner dans la pochette ici. Donc, pour refermer, il faut juste un petit peu soulever. Ça gêne un petit peu pour la fermeture, si vous êtes à plat. Si vous êtes un petit peu comme ça, ça passe. Mais à plat, ça vient cogner ici dans la pochette. Donc, bon, faut le savoir. C'est juste... Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Ici ou ici? C'est un peu grand quand même comme sentiment. J'ai pas plus petit. Vous voyez, quand je réfléchis, voilà, ici j'ai Enjoy, ou j'ai l'orange. Je vais prendre le Enjoy. Je vais faire ça comme ça. Je vais le mater sur du blanc. Ah, quand je décore, je passe du coq à l'âne, d'un truc à l'autre, en fonction de l'idée qui me passe par la tête. Voilà. Et de ce que j'ai sous les yeux. Ici, je fais ça. Donc, je vais venir mettre mon oiseau dedans. Comme ceci. Là, j'ai mon trait de crayon, donc je vais faire de l'autre côté. Ça, je vais le remater sur du bleu marine. J'en ai pris trop des cartes. C'était des petites cartes que j'avais trouvées chez Bureau Vallée. Ils faisaient des soldes à un moment sur des petites cartes comme ça. Il y en avait de toutes les couleurs. Donc finalement, j'ai pris. Ça peut me servir en petite carte, voire vous voyez, pour faire du matage. C'est assez épais. Et c'est nickel. Et j'en garde toutes les chutes pour mater des mots, pour mater tout ce qu'on veut. C'est impeccable. Ou mater des images, hein, comme là. C'est nickel. Alors ça, le trait de crayon, il est là, donc je le mets à l'envers. Je vais coller comme ça. Voilà. Et je pense que je vais le remettre. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Alors, plus on met de l'épaisseur, bien évidemment, plus on a du mal à... Ici, bah, c'est peut-être ici que je vais venir mettre ça.
Voilà, et là peut-être justement que je vais le remater sur du blanc pour que ça ressorte. Comme ceci. Alors j'aurais pu le mater sur du papier bleu comme le fond de la carte. Moi ça change un petit peu. Puis bon, comme je vous dis, hein, les goûts, les couleurs. Hein. Voilà. Donc c'est lequel? C'est celui-là, je pense. Non, c'est pas celui-là, il est trop petit. C'est celui-là. Je vais arrondir mes bords. Comme ceci. Voilà. Je viens coller mon sentiment. Par-dessus. Alors, pendant que ça sèche, oui, ça va faire grand, mais oh, c'est bien. Ici, je vais trouver un autre petit sentiment pour le mettre juste ici. Se reconnecter à l'essentiel. Ça va aller. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Enjoy, j'ai mis un grain de folie, rêver. Un brin de folie, rêver. Et est-ce que je mets ça? C'est quoi? J'ai dit se reconnecter à l'essentiel, ces liens qui nous unissent. Alors j'en ai pas imprimé beaucoup. This is your happy place. Yes. J'ai ces liens qui nous unissent. Et après j'ai tamponné ça. Tant de souvenirs à préserver, concentré de tendresse, ces jolis moments de bonheur et 1001 câlins. Donc voilà, je vais juste couper ça. Je ne vais pas le mater par contre. On va faire une petite étiquette. Voilà. Là, je suis en garde pour faire du matage. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai ma petite étiquette que je vais venir mettre ici, se reconnecter à l'essentiel, ou alors je la mets là. Ouais. Je vais la mettre devant, celle-là, et celle-là, je vais la mettre ici. C'est un peu grosse, finalement, celle-ci. Ou je la mets ici. Celle-là, vous voyez, je suis pas fan. Bon, tant pis, hein, elle va venir ici. Maintenant que je l'ai matée et tout. Et des fois, hein, donc je la mets ici en haut pour laisser voir tous les oiseaux. Et ici, ce que je vais faire, je vais mettre celle-ci, mais je vais la mettre en 3D. Je vais prendre mes petites mousses 3D et je vais la mettre en 3D. Donc là, j'avais trouvé ça sur Amazon. Alors, on voit plus rien, hein, parce que c'est en piteux état, mais c'est des... Alors, excusez-moi, ça a coupé. Je n'avais plus de batterie. Donc, bah, j'ai fini de coller le petit sentiment sur ma mousse 3D où j'étais en train de vous dire que je l'avais trouvé chez Amazon. Et c'est de la marque Artemio. Alors, on voit plus. C'est de la marque Artemio et ce sont des petits carrés de 5 mm. Et il y a de l'épaisseur 1 mm, 2 mm et 3 mm. Donc, j'ai collé mon petit sentiment ici. Alors, vous connaissez ma passion pour les demi-perles. Du coup, bah, j'en ai profité en vidant ma carte. C'est pas la batterie que j'avais plus, j'avais plus de mémoire. En vidant ma carte mémoire, du coup, j'en ai profité pour prendre des demi-perles que je vais venir mettre sur ma carte. Donc, j'ai pris des petites demi-perles en bleu canard que je mets une ici. Hop, ça file là. Une ici. Donc, les demi-perles, je les mets avec la Scotch Gel Glue. J'aime bien cette colle là.
Je trouve qu'elle colle bien tous les embellissements. Si j'en mettais pas partout, ce serait bien. Ah bah zut. Voilà. Je vais mettre une petite ici sur le sentiment. Voilà, une bleue un petit peu plus claire. Et je vais en mettre une pour que... Une par là. Allez, c'est tout. Voilà, un petit peu de colle, la perle. Et la carte est terminée, je n'en mets pas plus. Vu que le papier se suffit quand même à lui-même. Donc voilà notre jolie carte réalisée ensemble. Donc on l'ouvre. Donc ici, on pourra mettre un papier blanc pour pouvoir écrire le mot ou l'écrire là-dessus, mais enfin ça se verra peut-être un petit peu moins. Et donc, quand on l'ouvre, voilà l'effet qu'elle fait. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire et à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde!